match d'une grande tranquillité et sérénité, mais les jours précédents aussi, voilà, parce que on avait joué la demi-finale. Le soir de la demi-finale, bon, comme tous les soirs de match, j'ai pas beaucoup dormi, même si ça s'est bien passé. Et puis le surlendemain, voilà, ne me demandez pas pourquoi ni comment. J'avais au fond de moi cette conviction profonde que on allait être champion du monde. Alors sur le papier, on avait une chance sur deux puisqu'on était finaliste. Mais voilà, j'avais ça au fond de moi et donc déjà que j'étais relativement tranquille, donc ça m'a donné une totale sérénité. Donc modification évidemment par rapport au jour de la finale puisque l'horaire n'était pas le même. On jouait à 18h heure de Moscou, donc forcément ça change un petit peu le planning. Mais j'avais dormi mes heures habituelles, mes 9 heures habituelles, donc non, j'étais bien. Tranquille, content d'être là et préparer cette journée qui nous a menés jusqu'à 18h pour notre grand rendez-vous. J'étais pas habité parce qu'on va dire que je suis un peu bizarre, mais voilà, il y a cette conviction profonde qui m'a pas lâché et qui était en moi et donc ça donne une totale sérénité. Oui, classique matinée, quoi. On se retrouve avec le staff pour le petit déjeuner. Les joueurs, ils aiment bien dormir, donc on les laisse dormir et puis on les retrouve pour la séance vidéo juste avant le déjeuner du midi. Cette vidéo permet de leur donner le maximum d'informations. Je dirais même toutes les informations. Ils avaient déjà vu des matchs des Croates, bien évidemment. On en avait parlé la veille, comme je l'ai dit, avec les titulaires, mais pour avoir encore un peu plus d'images, de points précis sur les points forts, les points faibles, l'organisation, même s'il peut y avoir toujours des surprises. L'organisation défensive sur les coups de pied arrêtés, sur les coups de pied arrêtés offensifs aussi. Voilà, c'est... Grosso modo, ça dure une vingtaine de minutes. Évidemment, c'était leur milieu de terrain avec la relation très importante qu'il y avait entre Modric et Rakitic et surtout l'influence de Modric avec Mandzukic qui était aussi en tant qu'avant-centre. Voilà, c'était un peu spécifique. Il le cherchait en appui, lui beaucoup de déviations aussi, mais c'est cette relation au milieu avec un milieu en triangle mais qui est assez mouvant, qui est pas fixe quoi, et l'influence que peut avoir Modric, bien évidemment, surtout Modric mais Rakitic aussi. Ça devait être le 65e jour qu'on passe ensemble, voilà, il y a table staff, table des joueurs, il n'y a rien changé. Si on a se croisé au buffet, on peut parler, on peut plaisanter, on discute, voilà, c'est pas parce qu'on est jour de finale, plus personne ne parle, les mouches qui volent. Non, on change rien. C'est ce que je leur avais dit juste après la qualification pour cette finale, surtout ne pas changer, quoi. Il fallait garder la même décontraction, le même état d'esprit, surtout pas se crisper. Voilà, c'est un groupe qui était détendu mais concentré. C'est l'idéal et non pas l'inverse. Parce que dès qu'on commence à se faire le match dans la tête, malheureusement, on perd beaucoup d'énergie et puis quand on arrive sur le terrain, on est un peu avec le frein en main. Après, l'après-midi, ils font leur sieste, il y en a qui dorment, il y en a qui dorment pas, jusqu'au rendez-vous pour la collation avant le match. Ça arrive jamais au bon moment, mais comment on peut l'imaginer? D'ailleurs, je pense que personne n'a vu d'image pour pas que... Qu'est-ce qu'il faut, quoi. J'y passe une douzaine de minutes en faisant l'aspect défensif, offensif, et puis après je prends trois axes comme d'habitude, enfin comme d'habitude, 3 axes, jamais les mêmes, mais par rapport à cette finale, et là au bout de, je sais pas, 30 secondes, quoi, la climatisation qui fait un bruit pas possible, quoi. On s'est dit ça va s'arrêter, non, pas maintenant, quoi. Et puis non, ça s'arrête pas. Donc moi je reste concentré sur mon truc, mais je sais les joueurs, et je vois puisque je les ai en face de moi, j'en vois certains qui lèvent la tête parce que le bruit venait du dossier. Et donc du début jusqu'à la fin, on a droit à ce bruit de climatisation qui est hallucinant, mais voilà, j'ai fait comme je devais faire. Qu'ils aient été perturbés, oui, un petit peu. Ça les a
certainement un peu déconcentrés, mais bon, je les voyais à l'écoute quand même. Mais s'il y avait un jour où ça devait pas arriver, c'est bien celui-là. Mais bon, c'est comme ça, il faut s'adapter. Le fait que c'est une finale, voilà, et que ils avaient rendez-vous avec l'histoire et qu'ils n'allaient pas essayer de le faire, qu'ils n'allaient pas tout faire, qu'ils allaient le faire et qu'ils allaient être champions du monde. Alors après, c'est pas de l'auto-persuasion, ils étaient au fond d'eux depuis le premier jour de la préparation. Ça pouvait être ressenti à ce moment-là peut-être comme un manque d'humilité. Non, c'est de l'ambition, même si la frontière est proche, mais ils étaient habités par ça. On avait fait tout ce qu'on avait fait, certes, il y avait ce dernier match, les Croates qui étaient là, avec une très belle équipe, mais voilà, à mener. Là, je vais un peu plus sur le côté émotionnel, mais surtout dans le sens de stimuler. Donc c'est forcément des mots importants, mais une tonation de voix, je peux pas m'énerver, mais je monte, c'est un peu plus calme, voilà quoi, toujours avec cette notion d'objectif collectif qui a été toujours la force de cette équipe, quoi. J'ai pris l'habitude, on va dire que je me la raconte, mais non. Mais j'aime bien, j'écris pas. Au début j'écrivais, mais j'écris pas. Mais je trouve, je réfléchis, je me parle à moi-même, je l'ai dans la tête, c'est pas je récite pas, mais ça sort naturellement à partir du moment où j'ai choisi les 3 points que je vais argumenter, voilà quoi. J'ai le fil conducteur et puis après j'ai des mots que j'avais peut-être utilisés, mais je le répète pas 50 fois dans ma tête quoi. Juste avant, je l'ai et je sais après les mots ils viennent d'eux-mêmes. Oui, c'est important après, décisif. Tout ce que tu fais, si tu gagnes, c'est décisif, on peut dire. Peu importe, même si c'est 1%, 2%, 10%, 0,5%, mais j'aime faire ça. Je vais même dire que j'adore faire ça. Parce que c'est aller chercher, c'est se renouveler. Chaque match n'est pas le même, donc le contexte n'est pas le même. Il faut un moment, on peut pas toujours répéter la même chose. Je veux pas faire long, il y en a qui peuvent faire long. Ça peut marcher aussi. Moi, je considère que les joueurs ont une autonomie de 10-12 minutes. Donc, il faut que je sois concis, que je puisse aller où je veux aller. Là, ça commence le parfum, la route, pour arriver au stade, là, ouais. Même si je crois avoir souvenir que les joueurs avaient mis de la musique quand même, c'est pas quelque chose qui les dérange, au contraire. C'est une génération qui a l'air de trouver de la concentration et de la motivation dans la musique. Donc, mais oui, c'est quand même... je vais pas dire que on prend le bus pour prendre le bus. On prend le bus pour aller au stade pour la finale de la Coupe du Monde. C'est pas rien. Moi, je sentais qu'au fond de moi qu'on allait l'être, donc c'est encore plus, je vais pas dire jouissif, mais c'est tellement... ouais, c'est un bien-être, une zen attitude. Alors bon, on discute, après on en profite puisque le temps du parcours, encore pour dire tiens, s'il y a un moment, s'il y a un changement à faire, si on a une option défensive, une option offensive, on en discute déjà parce qu'après quand on est sur le terrain, on n'a pas beaucoup de temps non plus, donc c'est bien de l'avoir déjà imaginé, les 3, 4, 5, 6 cas de figure et que tac, on puisse... vite, pas réagir, vite agir et réagir s'il y a un problème, s'il y a une blessure, s'il y a quoi que ce soit, ou un joueur qui est en méforme, comme c'est arrivé malheureusement sur cette finale, voilà, l'option B, plan B, plan C, c'est notre travail avec le staff technique d'anticiper tout ça. Il y a des contractions puisqu'il y a toujours la musique collective plus les joueurs qui sont avec leur musique. Là aussi, on a dû s'adapter. Parce que, étant donné qu'on avait le protocole d'avant le match, il y avait beaucoup trop de temps entre la fin de l'échauffement et le début du match. Donc les joueurs se seraient refroidis, donc ils sont sortis à l'échauffement, mais on avait prévu, comme il y avait une salle à l'intérieur de notre vestiaire, de faire un petit rappel juste avant qu'ils sortent et d'aller dans le tunnel pour les hymnes. Donc voilà, il y avait je pense 25-30 minutes, d'habitude on a une vingtaine de minutes, c'était beaucoup trop et l'organisme a le temps de se refroidir. Donc on avait modifié là aussi, mais c'est pas plus mal que ça soit pas toujours un copier-coller. À un moment il faut, c'est pas changer pour changer, mais là c'est les conditions
et le contexte qui nous ont amenés à changer. D'où le mot toujours le plus important quand on est entraîneur, sélectionneur, il faut s'adapter. Tout le monde parle à tout le monde, les joueurs le font entre eux, et moi quand je sens que j'ai besoin avec l'un ou avec l'autre de peut-être un peu plus accentuer, parce que ça me semble quelque chose, tout est important, mais ça me semble vraiment important, donc voilà, donc ça m'arrive, plus ou moins, c'est pas quelque chose que j'ai décidé, mais dès que j'ai quelque chose, voilà, j'y vais. Ça permet, le vestiaire, ça sert à ça aussi. Il y avait des joueurs qui se préparent de différentes façons. Il y en a qui sont un peu plus fermés, il y en a d'autres qui sont vraiment détendus, souriants, des fois à la limite un petit peu, mais avec forcément toujours un décalage, c'est pas spécifique à la finale, entre les 11 qui débutent et les 12 qui sont remplaçants. Les remplaçants, malgré tout, ils ne peuvent pas avoir la concentration des joueurs qui débutent, quoi. Moi, je suis là, je suis avec eux, bien évidemment. J'échange avec mon staff. Ils se préparent avec le staff médical. Après, ils mettent leur matériel et tout ça. Il y a une zone de pré-échauffement où il y en a qui s'étirent, d'autres qui font un peu, ils touchent un peu le ballon. Et puis, ponctuellement, j'ai des petits clignotants qui m'avertissent et je peux aller à l'un, à l'autre, voilà, sans avoir quelque chose qui est déjà fixé, quoi. J'ai déjà une confiance totale et aveugle à mon staff technique, que ce soit Guy, évidemment Franck Raviot pour les gardiens et avec Greg Dupont qui accompagnait Guy. Donc j'ai pour habitude, depuis que je suis entraîneur, de pas sortir, je suis dans le vestiaire, je suis tranquille, voilà. Je cogite sans cogiter, non, je pense encore s'il y a quelque chose qu'il faut que je leur dise, parce que même si la grande majorité des choses a été dite, mais juste avant, après, quand ils reviennent de l'échauffement, si j'ai quelque chose qui me revient, mais je suis tranquille, quoi. Relâché, je suis bien là, je suis bien dans le vestiaire. Le parfum est plutôt agréable. On fait une première mi-temps moyenne, mais on a le grand bonheur de mener à la mi-temps, de mener 2-1. En n'ayant pas fait une grande mi-temps, j'ai cette sensation on est un peu avec le frein à main, quoi. Qu'on lâche pas les chevaux. Bon, le score est là, tant mieux, mais on n'est pas en train de passer à côté. Mais les Croates sont beaucoup plus libérés. Peut-être qu'ils avaient moins à perdre que nous, parce que malgré tout, on avait un petit peu l'étiquette de favoris, donc voilà, c'était important à la mi-temps de dire oh allez, non on peut pas, ok on a le score, mais il faut qu'on fasse plus, et la deuxième mi-temps est plus en adéquation avec ce qu'on est capable de faire dans le moment où l'entraîneur, le sélectionneur peut intervenir, c'est à la mi-temps aussi, par rapport à ce qui s'est passé déjà. Mais il n'y a pas beaucoup de temps, je leur laisse toujours, quand ils reviennent au vestiaire, 4-5 minutes pour retour au calme, s'il y a les kinés qui doivent, ou le doc qui doit intervenir, et après je leur prends 3-4 minutes sur l'analyse de la première mi-temps, et après, ce qui est aussi important, la projection sur la deuxième mi-temps. Je me rappelle pas mot pour mot, mais c'est surtout ça. Ok, on gagne, on mène, on est 2-1, mais on n'est pas au niveau qu'on doit être en termes d'intention, surtout voilà. Après, on peut ne pas tout réussir. Eux, ils étaient beaucoup plus libérés. Je dis, oh, il faut qu'on lâche, lâcher les chevaux. C'est pas possible que ça aurait pu passer peut-être en faisant une deuxième mi-temps moyenne, mais on était capable. Alors, en ayant le score, c'est sûr que psychologiquement, c'est quelque chose qui aide aussi. Et puis bon, après, on est rentré en deuxième mi-temps, et là, bon, la cavalerie est partie, et à chaque fois, pim, 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 pour voilà, être d'une efficacité chirurgicale et mener 4 buteurs, quoi. Donc forcément, ça nous donne un petit peu de marge. J'étais déjà un peu interrogatif, parce qu'NG, c'est toujours quelqu'un qui pète la forme, comme on dit, et depuis la demi-finale, même si on ne fait pas de grosses séances, mais je m'interrogeais. J'en avais discuté avec Guy, bien évidemment, et je me dis, mais il est peut-être fatigué, certes, parce qu'il fait partie des joueurs, lui, qui n'avait pas soufflé au troisième match. Alors, ce troisième match, on ne va pas en parler, parce qu'il y en a eu d'autres après, mais il a été important pour certains.
et notamment sur cette finale. Lui, il a tout enchaîné et là, c'est un jour où il n'a pas de jambes. Et si on en est arrivé à cette finale, évidemment que NJ y est pour beaucoup, mais à un moment, je le vois en difficulté à la mi-temps. Bon, même si je sais, puisque j'ai été quand même pendant quelques années joueur, tu peux te retrouver en deuxième mi-temps, mais bon, au bout d'un quart d'heure, à la 60e, je crois que je fais le changement parce que il n'y est pas et je ne peux pas tout NJ qu'il est. Ça me fait à la limite mal au cœur, je vais dire, de le sortir, mais je dois le faire. Je dois le faire pour l'équipe parce que là, c'était plus un point fort pour l'équipe. Il n'avait pas de jambes, il ne se sentait pas bien. Et je le répète, il y est pour beaucoup dans tout ce qui nous est arrivé avant. Et puis là, peut-être côté émotionnel, je ne sais pas, ça peut arriver aussi. Donc je décide très rapidement de faire le changement et je fais rentrer Steven à sa place qui nous a mené beaucoup sur cette dernière demi-heure et qui nous a permis de faire cette deuxième mi-temps aussi. Que ça soit en attaque rapide, en attaque placée, mais il y a plus de volume, plus d'intention. Voilà, même si on n'a pas eu 50 000 occasions, mais on a été très efficace. En 2-1, quand on met 3, 4-1, on va pas dire que c'est fini à 4-1, mais bon, il y a quand même de la marge. Mais on ne sait jamais avec ce qui est arrivé. Malheureusement, après les impondérables et ce but qu'on prend, 4-2 qui a refroidi nos intentions. Bon, ça arrive à Hugo qui a fait une Coupe du Monde de très très haut niveau. Il a une perception sur cette action qui n'est pas bonne. 4-2, j'ai ressenti que ça avait un peu refroidi l'équipe. Parce que là, comme on était, c'est facile de le dire, mais je suis persuadé que s'il n'y a pas ce but-là, je pense que l'addition elle peut être bien plus lourde. Mais là, c'est un peu... Et j'ai senti sur les autres joueurs aussi, oh, on est 4-2, il y a encore de la marge. Voilà, le fait d'assurer. Cette équipe, elle a été comme ça sur cette Coupe du Monde, même par moments, elle ne va pas m'énerver, mais d'être trop bas, d'être trop amené à défendre, mais elle se sentait forte et les joueurs se sentaient forts là-dedans. Et on l'a été, donc il y a eu... Bon, il n'y a pas eu de la peur, mais ça, voilà, ça a refroidi l'ambiance et d'un seul coup, donc on a assuré jusqu'au bout. C'est Guy, je crois que ça devait être la 92e, je sais pas, il y a eu 3-4 minutes de supplémentaire et il est à côté de moi, il me dit je pense qu'on est champion du monde. Je dis oui, je te confirme qu'on va être champion du monde. Ouais, bah, c'est fabuleux les dernières minutes parce qu'on a toujours, si on n'a qu'un but d'avance, on ne sait jamais ce qui s'est passé. Là, avec 2, le temps additionnel, bon. Après, quand il reste, on ne sait jamais en football, et c'est pour ça, et je leur ai toujours dit aux joueurs, et j'ai connu ça en tant que moi joueur aussi, il faut y croire jusqu'au bout, et à 2 secondes de la fin, ça peut tout changer. Mais là, ouais, là, c'est quelque chose, une sensation, une idée privilégiée. Un bonheur profond, d'où on est parti, avec tout ce qui a été fait, de le faire. Après, c'est facile de le dire, mais voilà, on l'a fait, donc il y a une fierté. Puis je pense évidemment ma femme, mon fils, je sais qu'ils sont là. Ça n'a pas toujours été évident et voilà. Après ma famille, toute ma famille, mes parents, voilà, de connaître ça parce que j'avais connu ça une première fois, bien longtemps dans un autre rôle, de le connaître là, c'est une sensation fabuleuse. Parce qu'il n'y a rien en football qui est au-dessus d'une Coupe du Monde. Être champion du monde avec son équipe, avec ce maillot bleu-blanc-rouge, c'est quelque chose qui dépasse. J'ai pas les mots pour le décrire. Donc après, on est porté, on est sur un nuage. Bon, après, il y a tout le protocole. J'ai même eu la sensation, même la certitude. Après, parce qu'il y a eu un petit orage. Dès que la pluie, elle mouillait même pas. Non, mais par contre, j'ai eu une grosse pensée pour les Croates et pour parce que le protocole a été long, un peu trop long certainement, et eux qui avaient perdu, je me dis, attends, je ne sais plus combien ça avait duré. Nous, c'est bien, il y avait de la pluie, les joueurs, ça leur permettait de glisser, voilà, il y avait nos familles en tribune, donc là, c'est la joie collective, le sport collectif pour ça, c'est fabuleux, c'est des joies, des émotions à partager. C'est la réussite humaine, c'est la réussite d'un groupe de 23 joueurs, c'est la réussite du groupe au staff.
c'est la réussite aussi et surtout de notre président, de notre DG, de tous les services de la fédération. C'est la victoire de la France, mais pour en arriver là, voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous ont mis, qui m'ont accordé la confiance et qui nous ont mis dans les meilleures conditions. Pour arriver à ça, on y arrive, on n'y arrive pas. Donc voilà, c'est encore plus une victoire collective. Ça va au-delà de la victoire des joueurs et la victoire du staff. Les 50 qu'on était là, à peu près, une bonne cinquantaine, voilà, c'est l'ensemble. Je me rappelle bien, j'ai 2 choses à leur dire. Là, parce que je sais, ça va être prétentieux encore de dire ça, mais j'ai connu ça. Je leur dis déjà que, voilà, à partir de ce soir, ils seront liés à vie, peu importe les routes que chacun pourra emprunter, ils seront liés à vie par ce titre de champion du monde. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y en a peut-être qui ne se reverront pas, mais ils seront liés à vie parce qu'ils auront vécu là. Et puis l'autre chose qui concerne et les membres du staff et les joueurs, c'est que ce ne sont plus les mêmes à partir de ce soir. Non pas qu'ils vont changer, mais le regard des autres. Et pour la simple raison qu'ils sont champions du monde. Et quand on est champion du monde, voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'il n'y a rien qui est au-dessus. Poutine qui est venu dans le vestiaire avec ses gardes du corps, la présidente croate aussi, et puis bon, un petit peu de champagne et tout ça, donc les chansons, et puis bon, j'ai eu l'opportunité de faire rentrer ma femme et mon fils dans le vestiaire. Quelques anciens joueurs avec qui j'avais pu connaître ça il y a 20 ans aussi, même si j'étais plutôt gêné, j'ai dit non, c'est pas notre place, si, c'est votre place. Là, il n'y a pas d'opposition entre les générations. Un titre ne va pas à l'encontre de l'autre. C'est un titre, plus un titre, ça fait 2 titres. Donc là, bon, c'est le bonheur absolu. Notre président qui est là aussi, qui est en termes d'émotion. Là, il faudrait arrêter le temps. Suspendre le temps, mais on allait avoir tellement de choses après aussi, le retour en France et tout ça. Mais là, c'est profiter à sa juste valeur. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on est en immersion, il y a l'adrénaline du match. Et les joueurs non plus. Bon, moi, je m'étais coupé d'un peu tout ce qui était à l'extérieur. La folie que ça peut engendrer dans le pays. Donc là, c'était là et après, parce qu'on est retourné au camp de base avec nos familles, de pouvoir fêter ça, quoi. Ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, il y en a un, c'est parce que c'est matérialiser notre titre de champion du monde. C'est quand Hugo lève la coupe, notre capitaine, Hugo Lloris. Mais je vais en prendre un peu plus personnel, ça m'arrive pas toujours, quoi, voilà. C'est d'avoir pu partager ce moment avec ma femme et mon fils sur la pelouse, quoi. Voilà. Parce que ça n'a jamais été, c'est jamais évident et ils étaient là, voilà, quoi, voilà, ce grand moment de bonheur, c'est un moment privilégié et voilà, c'est cette image-là que je vois. J'ai vu des photos après, puis parce que je vois mon fils qui me tient dans les bras et qui a le drapeau bleu, blanc, rouge, quoi. Donc c'est magnifique. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, c'est l'euphorie, c'est la consécration, voilà, c'est le mot. Consécration. On est sur le toit du monde, il n'y a rien qui est au-dessus. Rien. On ne peut pas faire mieux. On peut faire aussi bien, mais on ne peut pas faire mieux. Donc, ouais, c'est quelque chose de consécration. Un objectif qui est le plus haut possible. Ils en ont rêvé, les joueurs. Quand ils étaient plus jeunes, ils en ont vu d'autres, comme Hugo Duvort, d'autres capitaines, lever cette coupe. Et là, c'était eux. Ils l'ont fait. Et ils l'ont bien fait. Et nous aussi.